t'es petit, nous t'es contenté une phrase comme ça. Maman qui besoin corriger petite là courir, maman dit ou te mettre aller jusqu'à Nantes, m'a pas le prendre. Donc, dans l'esprit populaire, voilà une ville de la France qui est si loin, représentait pour les mamans un endroit où personne ne pouvait se cacher. Donc, à mon avis, cela a trait à la traite des Noirs. Agoué, agoué, taouyo. Mes amis, c'est pas pour me chercher qui mettez moi là. Diagoué, agoué, taouyo. Mes amis, c'est pas pour me chercher qui mettez moi là. C'est bon Dieu avec Guinée qui mettez nous là. C'est grand-mère là avec Guinée qui mettez nous là. Je suis engagé dans les agoué. Agoué, yo pas pressé. Coquille en méloam là, yo pas pressé là. Gen un coup de papa n'a pas retenu. Diagoué aussi un lodo. Je suis engagé, Marie les agoué. Agoué, yo pas pressé. Coquille de méloam là, pas pressé là. Je savais que le jour viendrait où il fallait qu'on se rencontre et que je m'interroge sur toi. Je savais qu'il fallait que j'apprenne à te connaître, à te comprendre, voire à t'accepter. Toi, l'aïeul venu de si loin, ce jour est enfin arrivé. Mesdames, Messieurs, le TGV 1901, destination de Saint-Nazaire, départ 7h23, partira pour la numéro 4. Alors, où est-ce que tu vas là? Bon, là je vais à Nantes. Nantes. Faire quoi? C'est une recherche. On va essayer d'avoir des informations sur notre aïeul, le premier Kleska à arriver en Haïti. Qui était ce monsieur et pourquoi il a été là-bas? Le Christophe Colomb débarque en Haïti, monsieur joue un pays à couvert d'une forêt dense tropicale. Et puis, Espagnol, maintenant, après quelques temps, tout commença avec mon cousin Eddy Kleska, qui fut le premier à me parler de toi. Jean-Joseph Kleska, le fondateur de la famille qui porte mon nom. L'ancêtre venu de France, qui est allé jusqu'à Saint-Marc, près d'Amani, l'ancienne bourgade d'Aïno. C'était en 1983. Nous étions alors en Haïti, lorsqu'il m'emmena pour la première fois jusqu'à ta sépulture en marbre. À tes côtés reposait Marie-Thérèse Blanchet, ta brunette, morte en couche en donnant naissance à ton second fils, Alexandre Lambert Bruno Kleska, mon arrière-grand-père. Je suis ta descendante à travers ton petit-fils Joseph et son fils Max, mon père. Ton sang est imprimé en moi. Il y a une poste d'exportation qui était très important après café coton. C'était moi. C'est aussi Eddy qui m'a appris que tu étais négociant et que tu voyageais à travers l'Artibonite pour prospecter le bois précieux. Il m'a dit que tu aimais les femmes et que plusieurs d'entre elles t'avaient donné des enfants.
tous légitimes, bien que tu ne te sois jamais marié. Eddie avait eu le temps de capter dans la voix des aînés quelques détails et fragments de ton existence. C'est aussi lui, professeur d'histoire, qui le premier m'avait poussé à faire des recherches dans les archives de Nantes pour tenter de comprendre les origines de ta mission en Haïti. Mais en 1983, j'avais 30 ans. Et bien que je cherchais mes racines après 20 ans passés aux États-Unis, je ne ressentais pas encore la nécessité de te connaître. Peut-être n'étais-je pas prête à t'affronter. Joseph Kliska, pourquoi as-tu quitté ta terre, celle qui t'a vu naître? Pourquoi toi, qui étais blanc comme du coton, avais voulu traverser l'Atlantique? Avais-tu vu dans ta traversée du charnier géant des cadavres de braves Africains kidnappés par tes ancêtres? Ou avais-tu simplement la curiosité de venir nous connaître, nous les filles et fils d'esclaves qui avions gaillé dans le sang la liberté contre ta patrie? Joseph Kliska, pendant longtemps, ça m'a gêné d'avoir des gouttes de ton sang blanc dans mes veines. J'ai toujours eu peur que ton passé soit trop cruel à assumer. Petite, j'observais ma grand-mère Grande Angèle, prêtresse vaudou, lors de ses cérémonies, lorsqu'elle invoquait les lois, nos dieux africains, les esprits ancestraux comme Erzuli ou Ogun. Cette identité-là était mon identité. Plus tard, ma mère engagée m'enseignait le fonctionnement du système impérialiste, ce capitalisme fondé sur le pillage des ressources, l'histoire des héros de l'indépendance. C'est elle qui m'a appris le pouvoir de l'amour et l'importance de protéger ma liberté pour ne pas que j'oublie. Je voulais que ces héritages soient mon unique histoire. Mais toi, tu étais blanc. Et même si tu étais de ma famille, je ne t'aimais pas justement parce que tu étais un blanc français. Sans image de toi et sans récit de ta vie, je pouvais projeter sur ce vide les actes ignobles et les incalculables horreurs qui avaient été infligées à mes ancêtres. Dans ma jeunesse marquée aussi par le mouvement Black Power, ceux qui m'opprimaient me définissaient. J'ai pris mes distances. J'ai pris mon temps avant de me tourner enfin vers toi. Pendant des années, j'ai préféré pivoter dignement mon regard vers l'Afrique. J'y ai vécu et j'y ai travaillé tout au long de ma vie. Éprise de justice, j'ai participé à la quête des droits des femmes dans ce continent. Grâce à ma fonction d'experte en développement, j'ai pu aller à la rencontre de cette terre fantasmée. Je me suis baignée dans sa richesse et son mouvement, comme avec la kora envoûtante et la voix grave veloutée du griot sénégalais lorsqu'il chantait mes ancêtres peuls. Le sang des esclaves de l'Afrique de l'Ouest coule dans mes veines. Depuis, du temps a passé. Avec l'âge, j'ai compris que si je t'efface, je m'efface aussi.
et je ne veux pas transmettre ce vide à mes petits-enfants. Ton histoire à toi ne s'est pas transmise de génération en génération. La mort prématurée de Joseph, ton petit-fils, mon grand-père, a provoqué une grande cassure dans cette transmission familiale. Alors, j'ai emmené avec moi mon fils Karim Daniel, qui aujourd'hui vit à Paris, pour cette traversée aussi laborieuse qu'exaltante. J'embarque pour rattraper ta mémoire. Mesdames, Messieurs, nous arrivons avec plus d'une heure et demie de retard. Nous prions d'accepter nos excuses. Ceci est dû à des travaux rendus tardivement sur la ligne à grande vitesse. L'équipage vous souhaite néanmoins une excellente journée. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, la gare de Nantes, son terminus. En arrivant à Nantes, avant de te rencontrer, nous faisons un détour pour marcher sur les bords de la Loire. Nous voulions voir l'endroit d'où avaient embarqué des milliers de bateaux négriers vers les sites d'achat d'esclaves en Afrique. Ensuite, ils traversaient l'Atlantique avec leur cargaison humaine vers les sites de vente de captifs en Haïti et ailleurs. C'est aussi ici, au bord de ce fleuve, que ces embarcations chargées du coton, du sucre et du café produits par l'ignoble exploitation humaine des esclavagistes accostaient pour faire la prospérité de la ville. Je regarde autour de moi, dans cette capitale de la traite française des Noirs, en m'interrogeant, les Nantais portent-ils le poids de cette honte comme je porte en moi la tristesse des récits hérités de mes aïeux? Au mémorial de l'abolition de l'esclavage, je piétine les plaques de verre portant les noms des expéditions négrières. Où sont vos monuments, vos batailles, vos martyrs? Où est votre mémoire tribale? Messieurs, dans ce gris coffre-fort, la mer les a enfermés. La mer est histoire, dit le poète Derek Walcott. Donc, beaucoup d'émotions. J'ai senti à un moment, j'avais carrément le vertige. C'est partout, c'est là, tu es envahi par ça. Totalement envahi par ça. Donc, Et puis, c'est ce sentiment de ce que l'homme fait à l'homme, quoi. Et puis, qu'ils ont pu nommer des bateaux, l'Espérance, l'Africaine, bien le duc de je sais pas quoi, et puis pour prendre ces bateaux avec ces noms, ils sont partis, et puis là-bas, et le trafic d'humains, et puis arriver là-bas, on les achète, et puis tout ce que l'homme fait pour le commerce, quoi. Et au fait, continue à faire. C'est dans les salles ultra-intimistes des archives diplomatiques, grisées par un silence de moine, que je m'épreille de ton histoire, mon histoire. Au fil des archives jaunies et des fragments de textes illuminés, je te découvre. Le 20 août 1848,
tu t'étais inscrit dans le registre d'immatriculation des Français vivant en Haïti. Tu avais 35 ans. Tu étais décrit comme ayant un teint coloré, un visage ovale, des yeux noirs, un front découvert, des cheveux et des sourcils châtains. Tu avais une barbe, châtain aussi. Ton image inconnue mange mon âme. Le doute s'installe. Je comprends que tu avais le goût de l'aventure pour avoir fait ce si long voyage. Moi aussi, ton arrière-petite-fille, j'ai l'aventure dans le sang. Mes entrailles sont remplies du goût de la découverte. En 1857, sous le règne de l'empereur Napoléon III, tu as été décoré chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur. Mon cœur s'est emporté comme un tambour à sautor, en découvrant que tu avais obtenu la plus prestigieuse des récompenses de ton vivant. C'était pour avoir sauvé les équipages de 2 bateaux français décimés par une épidémie de fièvre jaune. En 1860, tu es nommé vice-consul de France à Saint-Marc, avec pour tâche principale de veiller à l'expédition des bâtiments de commerce français et à la délivrance des actes légaux. C'est que le port de Saint-Marc est une pièce maîtresse du commerce franco-haïtien. Ton histoire s'épaissit à mesure que je fais dialoguer les éléments descriptifs notés près de 2 siècles auparavant. Je fouille pour apprendre ton histoire. Je fouine ta vie, la vie de mon aïeul français. C'est le décès de Jean-Joseph Kleska. Il est mort en 1867. En 1867, tu décèdes à l'âge de 53 ans. Malgré ton nom inscrit sur ces papiers, tu restes insaisissable. Joseph Kleska, quelles étaient les raisons de ton voyage en Haïti? Peu de temps après mon retour de Nantes, au risque de m'y perdre, je me suis mise à chercher ton acte de naissance. Pourrais-je imaginer que je trouverais enfin la vérité? Alors que je t'appelle Jean-Joseph Kleska, tu es en réalité Andrea Antonio Giuseppe Kleska, né le 15 septembre 1813 à Porto-Ferraio sur l'île d'Elbe. Ton père Antonio était un lieutenant fonctionnaire des douanes impériales. Il était Kleska avec un K et venait de Hongrie. Ta mère, Francesca Caterina Andreoli, était toscane. Tu avais 2 sœurs aînées. À un moment donné, ton nom a changé quand Giuseppe a été francisé, devenant Joseph. Est-ce ceci qui t'avait poussé à t'exiler en Haïti, si loin de chez toi? Je trouve curieux que toi, tout blanc comme du coton que tu étais, avais changé ton identité, tout comme mes aïeux africains, qui eux sont passés du statut d'homme et femme libre à celui d'esclave. Les motifs pour effacer ton identité et rompre avec tes racines ont peut-être été légitimes afin de te conformer à l'empire capitaliste, contrairement à la diaspora africaine, produit d'une naissance barbare. Quand une cousine d'une autre liée me fait parvenir ton tableau, je suis accaparé par ton visage. Tu avais commandé ton portrait d'apparat, ce qui t'a permis sans doute de montrer ta gloire, ou ton pouvoir, ou peut-être ton amour pour les beaux-arts. Tu nous as quitté un sacré héritage.
Les grands moun longtemps avaient raison. Ou te met aller jusqu'à Nantes, m'abjoint nous. La route empruntée a été longue, mais Nantes a assouvi mon envie de te connaître. Après mon voyage à Nantes, ton emprise sur moi se relâche. Joseph Kleska. Toute libération commence par une rupture, et je l'avoue. Ta culture était la source de notre désamour. Ma visite à Nantes a mis fin à près de 4 décennies de dislocation entre toi et moi. Aujourd'hui, je sais que tu avais travaillé pour l'empire capitaliste. Je sais aussi que tu avais participé au pillage de nos ressources en tant que négociant en matière première. À ce que je sache, tu n'avais commis aucune transgression. Alors, Giuseppe, je me réconcilie avec toi et avec tes vérités. En revenant en Haïti, j'ai voulu revoir ta sépulture. L'ironie du sort veut que ta pierre tombale où je m'étais incliné ici à Saint-Marc n'existe plus. En 40 ans, la misère, l'ignorance et le cynisme ont triomphé. Et des voleurs ont arraché ta stèle pour en vendre le marbre. Cette profanation m'attriste et me submerge de honte. Plus rien de toi ne reste ici en Haïti, sauf nous, tes héritiers. Notre histoire commune, 3 Français, moi diaspora africaine, qui semble irréconciliable, se conjugue aussi au présent. Car ici, même nos cimetières ont cessé d'être des sanctuaires pour nos morts, parce que ce pays n'est plus un sanctuaire pour nous, les vivants. Juste une terre pillée et vidée de ses richesses, qui tente de se reconstruire en compilant les miettes que les colons, puis nos dirigeants, ont bien voulu nous laisser. C'est dans cette histoire qu'enfin qu'on se rend compte, toi, l'aïeul français, et moi, ton arrière-petite-fille noire, haïtienne. Papa loco, où c'est vent, pour c'est malé, moi c'est papillon, ma potée nouvelle baille Agoué. Agoué, Dieu de la mer, dis-leur que je les pardonne. Agoué, dis-leur que je comprends aujourd'hui que mon aïeul blanc français, tout comme mes aïeux africains, sont tous des couches d'identité qui me constituent. Faut me quitter nous dans chagrin, moi t'as aimé parler de moi, dévoiler identité à tout un chacun. Quelques grands voyages, même pas j'oublier retourner. Et m'a tout mette nous soumen, zen tant coup japonais, loco tant coup italien, remè l'argent coup américain, malin coup dominicain, happy tant coup cambodgien, napi coup jamaïcain, localisé parisien, passeport moi haïtien. Haïtien, passeport moins haïtien, localisé parisien, passeport haïtien, localisé parisien, passeport haïtien, localisé parisien, passeport haïtien, localisé parisien, passeport haïtien, localisé haïtien, passeport haïtien, localisé parisien, passeport haïtien, localisé haïtien.